Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, te célébrer, t'acclamer. L'univers véritable, Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Oui, Père éternel, nous bénissons ton nom. Tu déverses sur nous faveur, grâce et bénédiction. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Cette parole vivante, cette parole efficace, cette parole plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, qu'elle juge les pensées des hommes. Oui, frère Père éternel, que cette parole touche les cœurs ce matin, qu'elle s'ensémence dans les vies et qu'elle soit porteuse. Tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Ésaïe 9:5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseil. Il est bien évidemment écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, dans Matthieu 1, à partir du verset 22. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Dans Jean 3:16. Dieu attend et de comprendre, frères et sœurs en Christ, ce qu'il en découle de cette naissance de Christ. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ à la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Notre prochain est loin du qu'en est-il de notre prochain? Loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour, frères et sœurs en Christ. Il est temps pour nous de partager la parole les atteindra, ils vont s'édifier. Après cela, ils reviendront au Père via votre canal, ils vont se repentir et se convertir.
Et de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suite la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Enfin, revenons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ, la naissance de Christ. Le point qui captive notre attention comprend les propos de cette venue. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre, il est question de savoir pourquoi est-il venu. Oui, frères et sœurs en Christ, il est venu pour nous donner ce qu'il a. Il est venu, frères et sœurs en Christ, pour nous donner ce qu'il a, le Fils de Dieu. Il est venu parce que nous avons besoin de lui. Quelques points vont permettre de comprendre cela. La liste ne sera pas exhaustive. Nous allons aborder quelques points pour comprendre la venue du Christ. Alors, comme premier point, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que Christ est venu afin que nous puissions avoir la vie éternelle et être délivrés, frères et sœurs en Christ, de la destruction éternelle. Il est venu nous libérer. Il est venu nous donner le salut. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Comme mentionné dans Romains 3, à partir du verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous recevons cela, frères et sœurs en Christ, le moyen de la rédemption par Christ. Il est venu pour que, frères et sœurs en Christ, nos péchés soient pardonnés. Il est venu, frères et sœurs en Christ, afin que nous puissions recevoir le salut. Il est venu porter nos péchés sur lui lorsque nous revenons à l'œuvre de la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est mort à Golgotha pour nous. Celui qui n'a pas commis de péché est devenu péché pour nous. Oui, frères et sœurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est venu. Nous devons comprendre cela. Alors, comme autre point, frères et sœurs en Christ, il est venu porter nos fardeaux pour nous donner, frères et sœurs en Christ, la santé, nous libérer de la maladie et des infirmités. Comme mentionné dans 3 Jean 1, à partir du verset 1, à partir du verset 2. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il est venu nous accorder la guérison. Il est venu nous donner, frères et sœurs en Christ. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant de bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Voyez-vous, il est venu pour libérer ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable, pour libérer les corps qui étaient captifs. Il est bien évidemment écrit dans Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité du peuple. Il ne guérissait pas seulement les maladies et aussi les infirmités. Frères et sœurs en Christ, il est venu guérir nos maladies, guérir nos infirmités, comme mentionné Matthieu 4, 23. Oui, frères et sœurs, comme autre point, il est venu nous repositionner au-dessus des principautés par sa puissance. Là, Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est venu nous apporter le salut. Alors, la question qui va susciter encore notre attention à la suite de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est de comprendre quelque chose de très important. Comment pouvons-nous avoir accès à toutes ces bénédictions-là? Il est question de comprendre qu'il est très important d'être né de nouveau. Et sur ce, la deuxième partie de mon enseignement, j'aborde cela via la repentance et la conversion. Et je fais suivre la prière. C'est très important pour que nous puissions avoir accès à cela. Comme deuxième point, il faut être spirituel.
Il faut avoir la mentalité. Il faut être connecté spirituellement. Avoir une connexion avec Dieu dans notre vie de tous les jours. Nous devons, frères et sœurs en Christ, mettre en pratique la parole de Dieu pour bénéficier des bienfaits de Christ. Oui, frères et sœurs de sa venue. Comme autre point, nous devons nous engager dans l'obéissance avec foi en Dieu. Nous obéissons à la parole que nous recevons, nous actons la foi en Dieu. Ces points sont très importants pour que nous puissions bénéficier, frères et sœurs en Christ, de la venue de Christ et nous apporter la guérison. Il a détruit l'infirmité. Il est venu pour reporter nos fardeaux pour que nous puissions avoir cela, comme je le mentionne, la repentance et la conversion, et y rester. Il faut rester spirituel. Il faut être connecté à la parole. C'est de pouvoir s'attacher à la parole, de lire la parole, de recevoir la parole, d'obéir à la parole. Il faut pouvoir marcher, mettre en pratique la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous restions connectés à Dieu. C'est très important. Il nous apporte son Fils. Son Fils vient avec ce que nous avons besoin. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est venu avec ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de ce qu'il nous apporte. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faudrait que nous puissions bénéficier de ce que Christ nous a apporté? Premièrement, la repentance et la conversion. Vous pouvez poursuivre via la deuxième et troisième partie de mon enseignement. La deuxième partie est consacrée à la repentance et la conversion et je vais suivre la prière. Quel autre point? Il faut être repenti et converti pour bénéficier de la venue de Christ, ce qu'il nous a apporté. Comme autre point, c'est de pouvoir connecter Dieu via la parole. C'est-à-dire consacrer un temps à la méditation de la parole de Dieu. Il est très important de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est de lire sa parole, c'est de méditer sa parole, c'est de recevoir sa parole, c'est d'acter la foi. C'est très important. La troisième partie de mon enseignement fait suite à cela. Autre point, frères et sœurs en Christ, c'est de rester connecté. C'est de comprendre que nous servons un Dieu puissant. C'est de pouvoir, frères et sœurs en Christ, mettre en pratique sa parole. Nous devons mettre la pratique de la parole de Dieu. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Nous mettons en lui la confiance et il agira parce qu'il est un Dieu qui ne ment pas. Il est un Dieu fidèle. Il tient sa parole. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le selon pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est question de comprendre que nous devons être connectés à Dieu et à lui seul. Il est question de comprendre que nous devons servir un Dieu fidèle, un seul Dieu. Frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous allons respecter tous ces points, la venue de Christ, ce qu'il nous a apporté, frères et sœurs en Christ, le salut, nous allons recevoir ce qu'il nous a apporté, frères et sœurs en Christ, la guérison. Nous le recevrons. Il, il va nous guérir des maladies et des infirmités. Nous allons le recevoir. Le salut, nous allons recevoir. Les principautés, il nous donne le pouvoir d'être au-dessus des principautés. Frères et sœurs en Christ. Pour bénéficier de cela, nous devons respecter aussi ces engagements. Nous devons être connectés à Dieu parce que Dieu nous demande de vivre loin du péché. Dans le péché, nous ne pourrions pas bénéficier de cela. Mais si nous respectons la parole, si nous la mettons en pratique, frères et sœurs en Christ, nous verrons que nous allons avancer. Nous verrons que nous aurons proche de Dieu. Nous pourrons bénéficier de la venue de Christ. Sa venue porte aussi des conditions que nous devons respecter, frères et sœurs en Christ. Si nous servons Dieu, restons connectés à Dieu. Si nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, restons dans la lecture de Acte 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur,
Parce que nous passons par la repentance et la conversion. Nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu demeure éternel. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour tes âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons les frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole.
Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.